Bonjour à toutes et à tous. Je vous prie de prendre place. Nous allons commencer, même s'il y a peut-être encore quelques retardataires qui vont arriver. Je vais, puisque nous avons une journée bien remplie sur laquelle je vais revenir ensuite pour vous préciser le déroulé de notre séminaire, tout de suite laisser la parole à Joël Blondel, directeur des ressources humaines des ministères sociaux. Merci beaucoup Brigitte. Bonjour à tout le monde. Merci de votre présence ce matin. Je suis ravi de vous accueillir à ce séminaire qui est vraiment pour nous de grande importance parce que il se situe à un moment qui n'a jamais été aussi proche et qui est un moment important avant la bascule dans le nouveau système d'information RH, dont vous avez tous compris qu'il allait avoir un nom emblématique avec Renoir. Et donc ça, c'est le CISIR qu'il a inventé. Le CISIR ne fonctionne qu'avec les grands peintres. Et on est ravis que notre nouveau système d'information s'appelle Renoir. Alors, pourquoi a-t-on souhaité faire ce séminaire ? D'abord parce qu'on a besoin de tous se mobiliser collectivement. Et donc votre présence est une preuve au fond que dès aujourd'hui, je crois, tout le monde a vraiment pris conscience de l'importance que revêt la mise en place de Renoir pour nos services, puisque vous êtes nombreux. Moi, on annonce 274 participants à ce séminaire. C'est beaucoup, mais ce qui est important surtout, c'est de souligner que ces participants viennent de l'ensemble de nos services, administration centrale, services déconcentrés et bien entendu établissements publics, que donc vraiment ça embrasse la totalité des services du ministère, et c'est ce que nous souhaitions. Et je pense que, enfin, il est un peu tôt pour le dire, mais ne serait-ce que pour ça, ce sera une réussite, en tout cas un point important du processus qui va nous conduire à la mise en place de Renoir. Je voulais vous dire quelques mots à titre introductif. Alors, je ne serai pas très très long, mais malgré tout, je voudrais revenir sur un certain nombre d'éléments qui sont importants à mes yeux en tant que directeur des ressources humaines. D'abord pour vous redire à quel point cet outil sur lequel nous travaillons est un outil important et structurant pour la gestion des ressources humaines. Je crois qu'il est important de se dire que en construisant ce nouveau système d'information, nous devons avant tout raisonner métier et raisonner qualité de service. C'est-à-dire qu'on construit un système d'information, c'est évidemment en soi quelque chose de, comment dire, c'est nouveau par définition, même si évidemment il y a une transition importante par rapport au système encore en vigueur, mais c'est aussi un outil qui est là pour appuyer une démarche très évolutive en matière de ressources humaines. Donc j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Donc la modernisation de notre système d'information soutient vraiment la mise en place d'une nouvelle organisation de la fonction RH ministérielle. La mise en place du PES, bien entendu, qui est en partie derrière nous, mais vous savez combien nous avons encore à travailler entre nous sur la manière dont nous conduisons au mieux les opérations de paye, mais sur des tas d'autres sujets, en particulier le développement nécessaire, déjà bien amorcé, de processus très intégrés de GPEC au sein de nos services. Et puis, c'est une transformation qui met le système d'information encore davantage au service des utilisateurs, que pour la plupart d'entre vous ici, vous êtes, en améliorant son environnement de travail et la qualité des données également. Mais c'est aussi l'utilisateur qui fait la qualité des données, et j'en redirai un mot également.
Ce système d'information, il doit contribuer à garantir une qualité de service améliorée en direction des agents et en direction de ceux qui les emploient, c'est-à-dire des directions du ministère, d'administration centrale en services déconcentrés ou des établissements publics. Ce système d'information, c'est un élément structurant de la fonction RH, on pourrait dire un actif de la fonction RH. Il doit d'abord répondre aux enjeux métiers, l'évolution des processus, de la réglementation, et aux enjeux techniques également, les questions de performance, de rationalisation ou de sécurité. Et donc la modernisation de notre système d'information s'inscrit bien dans un objectif plus global que s'est fixé la direction des ressources humaines, un objectif de rénovation de nos processus RH dans une perspective de modernisation, une perspective de simplification, une perspective d'harmonisation entre les différents secteurs, comme on dit, départements ministériels, et dans le même temps en tenant compte de la spécificité de chacun de ces secteurs ministériels. J'insiste toujours sur ce qui peut paraître parfois comme un paradoxe ou une injonction contradictoire, mais non, c'est bien ce qui nous est demandé. Je pense que ce système d'information doit nous y aider, à la fois harmoniser tout en tenant compte des cultures, des spécificités de nos différents secteurs ministériels. Je voulais dire finalement que nous avons à améliorer l'exercice collectif du métier RH dans l'ensemble des services, en s'appuyant sur des pratiques collaboratives fortes et structurées. Nous devons apporter le meilleur service possible au personnel, à ceux qui les emploient, et c'est en cela qu'il est important que ce nouveau système d'information vienne en appui de pratiques qui sont très fortement évolutives. Alors pourquoi avons-nous choisi Renoir ? La question ne se pose plus vraiment, mais c'est bien de le redire et de le répéter parce que ça conditionne aussi une certaine façon de travailler à la fois dans la mise en place du nouveau SIRH, mais demain, lorsqu'il sera entré en fonctionnement et que nous en serons devenus des utilisateurs. D'abord parce que Renoir, c'est un outil moderne et qui est conçu pour répondre au mieux à nos exigences d'ergonomie, de couverture fonctionnelle, de fluidité. Ça, c'est une analyse que nous avons faite déjà depuis un certain temps et qui a vraiment été confortée au fur et à mesure que nous avançons aux côtés du CISIR dans la construction de cet outil. Donc ça sera un outil unique ou presque. Je dis ou presque parce que les ARS notamment, mais aussi d'autres établissements publics travaillent avec d'autres systèmes d'information. Mais s'agissant des ARS, nous aurons une superstructure de pilotage qui permettra de couvrir les deux systèmes d'information. Mais donc un outil unique pour la gestion RH au sein de nos ministères. Il répond aux besoins des différentes activités RH, gestion administrative, de proximité, gestion des effectifs, des emplois, gestion de la formation. Des activités exercées aux différents niveaux de l'administration centrale, les services déconcentrés, les établissements publics, je l'ai dit, et puis par toutes les catégories d'acteurs, à la fois les agents eux-mêmes qui auront accès au nouveau système d'information RH, et ça c'est une grande nouveauté, aux gestionnaires bien évidemment, à l'encadrement de nos services, notamment pour les besoins du pilotage en ressources humaines. Et comme vous le savez, il sera complété dans un second temps, il faudra attendre encore 2 années à peu près, par un outil intégré de préliquidation de la paye qui, en principe, est un gage d'amélioration de la qualité et de facilitation également pour nos gestionnaires de la mise en paye. C'est un outil qui permettra des échanges en principe plus fluides,
mieux sécurisé entre les directions d'administration centrale, la direction des ressources humaines, les services déconcentrés, un gain de temps pour les gestionnaires, pour l'encadrement peut-être aussi, et puis grâce à une automatisation plus développée de certains processus métiers, il permettra également d'harmoniser plus que ce n'est le cas aujourd'hui, les pratiques de gestion au sein des équipes de la DRH, des équipes de l'ensemble des services. Et ça, je crois que c'est absolument nécessaire et ça rejoint l'objectif d'harmonisation que j'évoquais tout à l'heure. S'agissant de l'intégration de la gestion administrative et de la paye, à terme donc, notre objectif, la trajectoire, comme disent les spécialistes, nous amène à fin 2017, début 2018, on va dire, en restant prudent. Donc ce nouveau dispositif intégré donc permettra d'éviter la double saisie gestion administrative et paye, et de ce fait devrait en principe fiabiliser le processus de réalisation de la paye. Et puis, il a vocation également à être interfacé avec plusieurs applications ministérielles, notamment par exemple l'outil de gestion des réductions d'ancienneté, puisque, alors qu'il en était question à un moment donné, les réductions d'ancienneté, le système en tout cas demeure, et il sera mis en production en 2016 à peu près concomitamment, donc ça permettra de bien articuler les différents travaux. Voilà, et puis je voulais également souligner l'amélioration qu'on en attend pour le service rendu aux agents eux-mêmes, et c'est ce que nous permettra en principe ce nouveau système d'information, d'abord parce qu'il sera plus performant que les précédents, il sera plus fiable, il sera ouvert aux agents eux-mêmes, et je crois que nous tous collectivement devons nous dire en premier lieu que, au fond, notre objectif final, et sans doute le plus noble, c'est que le nouveau système d'information soit d'abord fait pour les agents eux-mêmes et pour améliorer la gestion de leur carrière, de leur parcours, de leur rémunération. Je voulais dire également que la dimension interministérielle de ce système d'information offre des avantages. On a toujours le sentiment que l'interministérialité, c'est plus de complexité. Fort heureusement, parfois, ça n'est pas que cela. Donc, vous le savez, et là, en l'occurrence, ça n'est pas cela. Je vais dire pourquoi. Le Renoir donc, est un produit qui est construit par le CISIR. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que le CISIR, c'est le Centre interministériel de services informatiques en matière de ressources humaines, je préfère le lire, mais donc qui s'est substitué à l'ONP, comme vous le savez. Et donc, la dimension interministérielle de l'outil offre des avantages de nature différente, mais qui sont de réels avantages. D'abord, une application homogène des règles de gestion et du droit conforme à un standard interministériel. Il ne faut pas oublier que nos agents sont mobiles entre les administrations, entre les ministères, et c'est important que les règles puissent s'appliquer de manière homogène partout. C'est aussi une sécurité pour les personnels. Une définition homologuée des données. Donc on sait que ce qui est dans notre système d'information en termes à la fois de données, de référentiels et de qualité. Et ça doit permettre à la fois la facilitation de la transmission des informations nécessaires à l'administration d'accueil lors des mobilités des agents, et ça permet également de faciliter, de sécuriser les réponses aux diverses enquêtes interministérielles, notamment à celles qui nous sont commandées par la DGAFP. Autre atout, une maintenance évolutive qui garantit une qualité de service sur le long terme. Et puis, pourquoi ne pas le dire, des coûts de maintenance et d'évolution réduits pour le ministère.
Et puis au fond aussi la facilité de pouvoir disposer d'un système d'information sans avoir eu à le construire soi-même. Alors, de notre point de vue, c'est quelque chose qui est évidemment co-construit, et je voudrais le dire, et c'est, je crois, encore plus visible depuis entre 6 et 10 mois. Il y a vraiment un travail, je dirais, quadripartite, en quelque sorte, qui est réalisé entre le CISIR, la direction des systèmes d'information, la DISIC, qui est la direction interministérielle au système d'information et de communication, et la direction des ressources humaines. Et ces 4 services travaillent vraiment la main dans la main de façon très collaborative et avec une détermination collective pour aboutir à la fois dans les temps et avec les objectifs de contenu qu'on s'est fixés. Je voulais vous dire quelques mots de la conduite du changement et du caractère absolument déterminant, essentiel de la qualité de la conduite du changement que nous avons tous à mener, notamment dans les quelques mois qui nous séparent de la bascule, et puis ensuite au-delà de celle-ci, bien évidemment. D'abord, je voudrais rappeler quelques chantiers conduits par l'équipe projet. D'une part, la reprise des données des 2 systèmes d'information existants, Synergie et Cyrano, qui mobilisent principalement la DRH, mais aussi un peu les agences régionales de santé pour les dossiers des contractuels. Le recueil des référentiels et des paramétrages très divers et plus spécifiquement, je souhaitais souligner la question de la production des actes qui est importante et qui permettra de disposer d'une bibliothèque d'actes harmonisés et plus robuste juridiquement. J'ai compris que les gestionnaires de la DRH qui avaient participé au test, après peut-être un peu de tâtonnement dans un premier temps, étaient plutôt satisfaits de ce qui leur est annoncé, qu'ils ont pu dès à présent commencer à tester. Et puis un raccordement technique qui est piloté par la direction des systèmes d'information en lien avec ses correspondants dans l'ensemble des services. Alors tout ça, je dirais, aujourd'hui est assez bien structuré et correctement mené, mais je voudrais insister sur la nécessité que l'ensemble des acteurs, et vous-même en tout premier lieu, s'impliquent très fortement dans cet accompagnement pour le meilleur déploiement possible du nouvel outil. Je crois que tout le monde a un rôle important à jouer dans cette conduite du changement. D'abord les chefs de projet qui ont un rôle de pilotage au sein des services pour assurer le suivi régulier des différents travaux à conduire dans chaque entité en lien avec l'équipe projet. Ces travaux, ils sont comme habituellement dans des processus de conduite du changement de nature très diversifiée, communication, formation, aussi pour ce qui touche à la reprise des données, à l'identification des différents utilisateurs dont on sait qu'ils sont potentiellement très nombreux, plus d'1 millier a priori, et puis également à des aspects techniques, informatiques et réseau. Et puis, outre les chefs de projet, les référents métiers, qui sont aussi souvent les formateurs relais, et parce que c'est sur eux que repose une part vraiment importante de l'accompagnement des gestionnaires à l'occasion des formations qui auront lieu à l'automne. On y reviendra, je crois, tout au long de cette journée. Et puis, au quotidien, une fois l'application lancée, dans l'accomplissement des tâches et l'appropriation de l'outil. Donc voilà, pour terminer, je voudrais
vraiment insister et revenir sur le fait que Renoir, ça n'est pas seulement un outil plus performant au service des gestionnaires, c'est vraiment un système d'information qui doit plus profondément accompagner la transformation en profondeur de la gestion des ressources humaines qui est à l'œuvre au sein de nos services. Et donc je pense que ça, il faut que vraiment tout le monde l'ait bien en tête. Je pense qu'on est probablement sur un projet qui n'est pas très éloigné, peut-être d'ampleur un peu moindre, et encore, de la mise en place de Chorus, au sens où ça n'est pas simplement un changement d'outil informatique, c'est vraiment une évolution très profonde qui est sous-jacente en termes de gestion des ressources humaines dans nos ministères. Donc il faut vraiment appréhender cet outil comme ça, se l'approprier comme tel. C'est un outil qui doit à terme nous permettre d'améliorer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est un outil qui doit nous permettre d'améliorer le pilotage des effectifs. C'est un outil qui doit nous permettre de faire plus d'anticipation que nous ne sommes en mesure d'en faire aujourd'hui avec les systèmes d'information dont nous disposons. Et donc, au bout du compte, c'est un outil complet de GRH, peut-être le premier dont nous disposerons vraiment au sein de nos services. Et il faut que chacun à sa place le comprenne et œuvre pour que l'ensemble des dimensions, l'ensemble des facettes du produit puissent être optimisées progressivement, bien évidemment, au fur et à mesure que nous le mettrons en place. Et il y a un élément là-dedans qui est vraiment essentiel, c'est la qualité des données de notre système d'information. Quelle que soit la performance du système intrinsèque, si les données sont imparfaites, ce que nous pourrons en tirer sera nécessairement insuffisant et au pire faux et peut, le cas échéant, nous conduire à faire des erreurs majeures d'appréciation, peut-être des erreurs stratégiques d'appréciation sur le moyen ou sur le long terme. Et donc c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important, et je le dis notamment pour tous ceux qui seront amenés à former les agents, il est vraiment important que notre système d'information soit complet, fiable, et donc qu'il comporte des données à la fois complètes et fiables. Et donc il doit être entretenu comme on entretient un objet qui nous est cher et qui nous permet de faire plein de choses différentes. Donc il ne faut pas simplement que ce soit ceux qui s'occupent de la gestion des effectifs qui est à cœur d'avoir des données fiables en matière de gestion des effectifs, puisque ça ne reposera en partie plus sur eux ou sur eux seuls. Ce sont les gestionnaires qui, au quotidien aussi, devront avoir à cœur, c'est un exemple, hein, d'avoir des données et de renseigner des données qui soient complètes et qui puissent servir à plein de fonctions au sein de notre grande filière, entre guillemets, ressources humaines. Voilà. Et d'ailleurs, ça doit être aussi un outil pour des décideurs qui ne sont pas nécessairement des spécialistes de ressources humaines. Hein. Un chef de service déconcentré, un directeur général d'ARS, un directeur d'administration centrale, quel qu'il soit, a besoin de se projeter. D'ailleurs, on le leur demande de plus en plus. On leur dit, vous devez faire votre propre GPEC, on peut vous y aider, on va vous outiller pour ça, mais vous devez faire votre propre GPEC, et pour ça, ça suppose d'avoir un système d'information qui produit des données le permettant. Donc vraiment, moi, je voulais beaucoup insister sur cet aspect-là, et il faut vraiment que vous arriviez à faire passer ce message à l'ensemble de celles et ceux
qui auront à voir avec ce nouvel outil informatique et en particulier à l'ensemble des gestionnaires. Voilà. Donc le séminaire aujourd'hui a quelques objectifs, dont celui-là, je pense. Mieux vous faire connaître le futur système d'information, l'état d'avancement du projet à quelques mois d'une phase absolument cruciale, de présenter les modalités d'accompagnement des acteurs et des utilisateurs, d'échanger sur votre rôle dans les services, et puis, très important, de préciser le dispositif de formation qui sera mis en place à la rentrée et qu'il nous faut commencer, bien évidemment, à préparer dès à présent. Donc, comme je l'ai dit au tout début, mobiliser l'ensemble des compétences pour qu'au mois de janvier prochain, nous puissions réaliser cette bascule dans les meilleures conditions possibles. Donc je compte sur vous voilà, pour y parvenir dans les meilleures conditions. Je vous souhaite un bon travail, une excellente journée dans un endroit qui est frais. Donc pour ceux qui ont fait le trajet dans des conditions pas forcément toujours les plus confortables, compte tenu de la chaleur, vous pourrez au moins profiter de la fraîcheur de cet amphithéâtre. Et puis évidemment du contenu des travaux et puis de vos échanges. Bonne journée à tout le monde. Merci.